plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver sur cette toute nouvelle édition de Nature Insolite, votre émission nature et environnement qui explore de saison en saison chaque facette de notre magnifique monde. Dans ce tout nouvel épisode, le 9e avant-dernier d'ailleurs, de notre saison 6 Électronature, j'ai décidé de vous parler cette fois de l'énergie invisible qui se cache dans nos mondes aquatiques. C'est-à-dire que nous allons voir et discuter ensemble de l'électricité des marées, des vagues, en passant par l'énergie bioélectrique qui se cache dans de nombreux micro-organismes vivants de l'eau. Alors déjà, dans la mer, dans l'océan, il y a de nombreux éléments valorisables pour leur côté électrique. Cela signifie que de nombreux facteurs nous permettent de générer de l'électricité 100% renouvelable à travers le temps. Alors le seul truc, c'est qu'il faut bien les utiliser, ces techniques. Alors par exemple, l'énergie marine que les scientifiques ont tendance à appeler énergie bleue est exploitable par de nombreuses façons. Les marées, les courants, vagues comme je vous l'ai indiqué juste avant, vent et même s'ils ne viennent pas directement de l'eau, et enfin sans en citer davantage, la salinité ou la biomasse. Le saviez-vous, la planète Terre est représentée par plus de 70% d'eau dans des océans, mers compris. Alors dans cette massive quantité d'eau, on peut produire d'énormes flux énergétiques en passant par les moyens que j'ai pris le temps de vous citer précédemment. Et tout ça grâce au soleil et à la lune. Car d'ailleurs, si vous ne le saviez pas encore, c'est eux les deux grands phénomènes qui alimentent ces flux, que ce soit pour la gravité ou les mouvements dans l'eau, grâce à la lune notamment. Par ailleurs, je ne sais pas si vous étiez au courant ou non, mais je tiens à vous préciser que l'énergie pouvant être émise par l'hydraulique, donc par ce que apporte l'eau, représente le plus grand bouquet d'énergie mondiale. En gros, c'est le moyen le plus simple et le plus économe pour produire du courant, sachant que ça n'émet presque, voire pas du tout de gaz à effet de serre. Maintenant, permettez-moi de vous présenter un peu plus en détail les modes de production aquatique, car ça reste quand même un point très intéressant, surtout pour notre avenir. Alors déjà, l'on peut commencer par l'énergie des marées, que l'on appelle plus couramment l'énergie marémotrice. En fait, il s'agit d'une source de courant que l'on produit à partir des mouvements très puissants des marées, lorsque l'eau monte, puis redescend, puis remonte de nouveau, etc. Cela produit une quantité massive de watts. Pour vous donner un exemple assez concret, c'est l'usine marémotrice de la Rance en France qui produit, grâce à ses mouvements, une quantité équivalente à 500 gigawatts chaque année. Assez exceptionnel, surtout qu'en général, sans compter la maintenance, c'est un moyen qui reste fixe, dure dans le temps et ne pollue absolument pas. Ensuite, voyons d'un peu plus près l'énergie houlomotrice, alors qui est l'une des sources issues des courants et de la houle. Je ne sais pas si dit comme ça vous arrivez à comprendre, mais il s'agit des vagues qui cassent lorsqu'elles percutent un obstacle, comme au bord de l'océan en quelque sorte quand elles arrivent sur la plage et qu'elles sont fortes. En frappant cet obstacle, du coup, elles cèdent une très grande partie de leur énergie. Alors cependant, pour récupérer cette énergie, il faudra opter pour une installation prévue pour cet effet. Sinon, l'énergie repart puis est perdue, ce qui est tout à fait logique. Par la suite, l'on retrouve aussi l'énergie thermique des mers, qui cette fois utilise la différence entre la température de l'eau au fond, en profondeur, puis celle présente en surface. En fait, on utilise son fonctionnement notamment dans les zones tropicales, car la température est tout à fait capable d'être autour de 20 degrés en surface contre environ 5 degrés à plus de 1000 mètres de profondeur. Pour cela, l'outil utilisé consiste en un générateur thermoélectrique. Pour faire court, il utilise simplement la différence potentielle entre les deux températures émises. Bon, et la dernière astuce que je vais prendre le temps de vous présenter, il s'agit cette fois de l'énergie osmotique qui utilise la salinité de l'eau des mers et des océans. Alors vous devez sûrement vous demander comment ça fonctionne, surtout avec quelque chose d'aussi bête que du sel dans l'eau. Eh bien, en fait, la différence entre l'eau de mer très salée et l'eau douce beaucoup moins, voire pas du tout salée, génère une assez forte pression qui peut par la suite être exploitée pour être transformée en un courant électrique. Si un compartiment d'eau de mer et un compartiment d'eau douce sont mis en contact à travers une membrane semi-perméable, l'eau va naturellement franchir cette membrane vers le compartiment d'eau salée, créant une suppression. Le débit d'eau alimente alors une génératrice électrique.
Voilà, et maintenant, juste avant d'en terminer avec cet épisode, vous devez savoir qu'il y a bien d'autres moyens de créer du courant électrique, notamment avec les algues, plus précisément les micro-algues. Donc en réalité, pas besoin de moyens très polluants comme les éoliennes ou panneaux solaires, il suffit tout simplement de réfléchir puis exploiter les bons moyens, et ce, intelligemment. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi, puis vous retrouve très prochainement avec le tout dernier et ultime épisode de cette saison 6, qui sera un peu en quelque sorte une conclusion de cette saison. Pas forcément de nouvelles choses à apprendre, sauf quelques informations, mais sans plus. Je vous remercie et vous retrouve très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.